Vous pouvez tester l'application de style paragraphe alternatif. Donc, voyons un peu. Peut-être qu'au début, là, le premier paragraphe, je prends sur la page de droite ici, le premier paragraphe de la page de droite, la page 3, donc. Je mets le curseur texte dans ce premier paragraphe et je vais voir ce qui se passe si on applique un style de paragraphe avec lettrines. Donc, menu texte, style de paragraphe, voilà. Alors, nous avons corps du texte avec grande lettrine, style imbriqué, ou avec grande lettrine qui n'est pas un style imbriqué, vous pouvez tester. Je pense que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, le style imbriqué, quand on fait des grandes lettrines, vous n'allez pas y arriver. Ça va vous faire des choses bizarres comme ça, c'est pas bon du tout. Alors, dans ce cas-là, utilisez avec grande lettrine ici, pas la version grande lettrine style imbriqué. La première lettre est un H. Et si vous essayez le style de grande lettrine style imbriqué, le H, oui, c'est un truc bizarre qui se passe là. Voilà. Donc il vaut mieux utiliser l'autre style qui est plus simple à utiliser. À moins que vous alliez pêcher les infos pour savoir comment on utilise les grandes lettrines avec style imbriqué. Bien, donc ça fonctionne quoi. Avec petite lettrine, on ne va pas normalement le mettre aussitôt après un paragraphe qui a la grande lettrine. Hein. Mais enfin, juste pour tester, vous pouvez, sur un autre paragraphe, aller cliquer et tester, tiens, qu'est-ce qui se passe quand on met le corps du texte nouveau avec petite lettrine. Voilà à quoi ça ressemble. Parfois, il faut zoomer en arrière pour rafraîchir, sinon, ça ressemble à rien du tout. Bon, c'est juste pour tester si ça marche, mais ça marche. Mais je vais l'enlever maintenant. Corps du texte nouveau version 1 aligné sur la grille. Vous voyez, les petites lettrines, on va les mettre dans un long article, on va les mettre là où il y a une articulation dans l'article, là où on change un peu de sujet, on passe un peu à un sujet secondaire de l'article. On pourra mettre une petite lettrine pour marquer le fait que c'est pas un début d'article, c'est pas une grande lettrine, mais voilà, c'est à ça que ça sert. Ce n'est pas obligatoire de faire comme ça, tous les magazines n'utilisent pas les petites lettrines et les grandes lettrines. Mais quand on les utilise, c'est ça l'idée. Voilà, 246, j'enregistre le document. Alors, concernant les titres, voyons un peu. Sur la page de gauche ici, je vais insérer un titre. N'importe quoi. Retour chariot, donc grosse touche pour faire une fin de paragraphe. J'ai le curseur qui est n'importe où dans ce paragraphe. Je vais appliquer les titres. Donc on a titre de premier niveau, mais ce n'est sans doute pas le bon endroit pour mettre un titre de premier niveau. Titre de second niveau. On a des titres alternatifs ici. Titre de second niveau version 1. Version 3. Version 4. C'était la version 4 qui était dans le document qu'on avait vu tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Donc l'idée ici, c'est de démarrer d'un document qui a déjà des styles et de s'aider pour construire votre propre document. Quand vous achetez un template InDesign sur le web, c'est comme ça que ça se passe. Vous achetez un template, il y a déjà les formats de pages qui sont prévus, il y a déjà des styles d'objets, des styles de caractères, des styles de paragraphes, on vous explique comment utiliser le document. Bon. Il en existe aussi des gratuits, des templates InDesign, mais beaucoup moins que pour Photoshop, bien sûr. Pour Photoshop, vous avez beaucoup plus de ressources. Pour InDesign, c'est un peu plus marginal comme utilisation, bien sûr, et donc on a beaucoup moins. Je veux dire, Photoshop, n'importe qui, même le neveu du libraire est intéressé par Photoshop. InDesign, qui est intéressé par InDesign, des gens qui ont vraiment besoin de faire des documents. Donc c'est pour ça que vous allez trouver beaucoup moins de ressources gratuites InDesign sur le web. Mais en fait, c'est ça l'idée, hein. Et ce document peut être modifié, les styles peuvent être modifiés, voilà. L'idée, c'est de vous aider à faire des documents InDesign qui ont de la gueule, sans être obligé, à chaque fois que vous faites un nouveau document, de redémarrer de zéro, de tout refaire. Ici, on a des barrettes de pages avec les rectangles roses, on en a supprimé, on les a agrandis, et voilà. On arrive rapidement à des choses pas trop moches. Le document n'est pas nickel, c'est pas un document super évolué non plus. Hein. Enfin, voilà.
Pour un début dans InDesign, c'est pas mal.